petite séquence vidéo, au cours de laquelle nous allons faire un petit exercice dans lequel il y a un système d'équations. Mais pour résoudre ce système d'équations, pour poser le système d'équations, nous allons d'abord utiliser les statistiques, notamment la moyenne. Voilà, en fait, je vais lire le titre. Statistiques et problème. C'est un problème. Problème d'un système d'équations à deux inconnus. Donc nous avons un problème dans lequel on nous demande de ressortir les équations, ce qui va donner un système d'équations. Et pour ressortir l'une des deux équations, on va utiliser les statistiques, notamment la notion de moyenne. Voilà, donc c'est parti. Une classe de 40 élèves. Une classe de 40 élèves est partagée en deux groupes. Nous avons une classe de 40 élèves, on a partagé en deux groupes, A et B. Lors d'un devoir, maintenant on fait un devoir, la note moyenne des élèves du groupe A est 15. Le groupe A, la note moyenne, vous voyez maintenant on parle de moyenne, donc statistique. La note moyenne des élèves du groupe A est 15. Celle du groupe B, c'est-à-dire la note moyenne, celle du groupe B est 10. La note moyenne de la classe est 13. On nous demande de déterminer le nombre d'élèves de chaque groupe. Le groupe A, combien d'élèves? Le groupe B, combien d'élèves? C'est parti. Soit X. Le nombre d'élèves de A, du groupe A. X est le nombre de... soit Y, celui du groupe B. On a notre première équation. X plus Y nous donne 40. Oui. Et X élève du groupe A plus Y élève du groupe B nous donne 40. On a la première équation. Équation 1. Maintenant, c'est ici que vont intervenir les statistiques pour trouver la deuxième équation. Lors d'un devoir, la note moyenne des élèves du groupe A est 15. Comment fait-on pour trouver la moyenne en statistique? La moyenne, vous voyez, c'est ça. Donc on dit, soit N1, N2, jusqu'à NK. Les N là, c'est les notes. Les notes, ça c'est pour le groupe A. Soit N1, la première note. Deuxième, donc les élèves du groupe A. Leurs notes. Voilà leurs différentes notes. Mais on dit jusqu'à NK parce qu'on ne connaît pas combien d'élèves il y a. Donc on met des pointillés. 3 points. Jusqu'à. Peut-être qu'ils sont 10, peut-être qu'ils sont, on ne sait pas. Donc on dit N1, N2, N3. Donc, soit N1, N2, NK, jusqu'à NK, les notes du groupe A. Maintenant, comment on fait pour calculer la moyenne? On va faire N1 plus N2 jusqu'à plus NK divisé par les notes. La somme des notes, la moyenne, on fait la somme des notes divisé par le nombre d'élèves. La somme des notes, la première note, plus la deuxième note, plus la troisième note, plus la quatrième note, jusqu'à. Mais comme on ne connaît pas le nombre de notes, c'est pourquoi on met jusqu'à NK. En bas, on met le nombre d'élèves. Ici, c'est pour A, donc c'est X. Et on nous a dit, la moyenne, c'est combien?
La moyenne, c'est 15. Donc ici, c'est 15. Alors, ça, qu'est-ce que ça donne? On fait les proportions. X fois 15. Donc, vous avez N1, je vais l'écrire ici. N1 plus N2 jusqu'à NK égale 15X. Ça fois ça. 15X. Voilà. Maintenant, je prends le groupe B. Je vais appeler les notes M. Soit M1, M2, jusqu'à MK. Les notes du groupe B. Comment on fait pour trouver la moyenne? Parce qu'on nous a dit la moyenne, c'est 10. Donc, je fais la même chose. Donc, M1 plus M2 jusqu'à MK sur le nombre d'élèves du groupe B, c'est combien? C'est Y. La moyenne, c'est combien? On a dit 10. Donc, maintenant, je fais les proportions. Ça fois ça. Donc, ça fait M1 plus M2 jusqu'à MK égale 10Y. Voilà. Vous voyez, on sait des statistiques. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la note moyenne de la classe est 13. Maintenant, quand on met tout ça, les élèves du groupe A et du groupe B, quand on fait leur moyenne, on trouve 13. 13, c'est la moyenne de la classe. C'est la somme maintenant de tout ça. On fait la somme de ceci et la somme de cela. On trouve 13. C'est pas si vous voyez. Donc maintenant, je fais quoi? Je fais ça, plus ça. Donc, N1, je sais pas si j'aurai de la place. Je vais le faire ici. Je vais commencer ici. Bon, je vais le faire ici. Ça fait N1 plus N2 jusqu'à NK. Ça, c'est le groupe A. Plus M1, M2 jusqu'à MK. Ça, c'est le groupe B. Sur le total des élèves X plus Y. On nous a dit, la moyenne, c'est combien? Ah ben, c'est 13. Qu'est-ce que je fais? Ça fois ça. Mais regardez, regardez. Ça, c'est qui? Ça, c'est qui? Cette partie. C'est qui? C'est ça. Regardez, là, voilà. C'est 15x. 15x. Donc, je peux mettre ici 15x à la place de ça. Maintenant, lui, c'est qui? Ça, c'est qui? Le voilà. M1 plus M2, c'est 10Y. Donc, je peux remplacer. Plus 10Y. Donc, j'ai mis tout ça, le numérateur, divisé par X plus Y. X plus Y, c'est qui? Regardez. X plus Y égale, c'est 40. Donc, je mets 40 égale 13. Je fais ça fois ça, les proportions. Donc, ça implique 15x plus 10y égale 40 fois 13. Je commence à trouver ma deuxième équation. Je commence à la trouver. Et puis, voilà, ça c'est un nombre. C'est une multiplication par 40. J'ai déjà fait une vidéo comment on multiplie des nombres par 10, fois par 20, 30, 40, 50, jusqu'à 90. Je peux faire ça ici. Regardez, je peux mettre ça. Regardez comment je fais. Je mets 13 fois 40. C'est mieux de le chiffre là. Ben, quand par exemple c'est 50, 60, vous le mettez après.
C'est vrai qu'il est plus grand, mais vous le mettez après. Regardez. Le 0, je le mets déjà. Je ne le touche pas. Je ne touche pas le 0. Je le mets, je ne le touche pas. 4 fois 3, 12. Je retiens 1. 4 fois 1, 4. Plus 1 de retenu, 5. Donc ça fait 520. C'est tout. Je l'efface. Donc tout ça, 520. 15y, 15x plus 10y. Je commence à trouver ma première équation. Mais ça, c'est des grands chiffres. Je peux simplifier. Ça se termine par 0, par 0, par 5. Donc, je peux diviser le tout par 5. Donc, ça me fait 15 x divisé par 5 plus 10y divisé par 5, 520 divisé par 5. Ça fait 3. Ça fait 2. Donc, 520 divisé par 5, ça fait 104. Voilà, ça c'est raisonnable, ce genre de chiffre. Deuxième équation. 3x plus 2y égale 104. Voilà. Maintenant, je peux mettre mon système. X plus y égale 40. 3x plus 2y égale 104. Équation 1, équation 2. Vous voyez, ça a donné un système d'équations. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ai mes méthodes. Il y a combinaison, il y a substitution, il y a les méthodes du déterminant. Je vais prendre substitution pour faire ça. Donc, je prends l'équation 1. Celle-ci. Je cherche y. Y, c'est égal à 40 moins x. J'ai envoyé x de l'autre côté. Vous voyez, j'ai pris la première. Maintenant, je remplace dans la deuxième, ici. Pour la deuxième. Je suis celle-ci, donc 2. 3x, 2. Y, c'est tout ça. 40 moins x égale 104. Voilà. Maintenant, je développe. Ça fait 3x plus 2 fois 40, 80, plus 40, plus 80. 2 fois moins x, moins 2x. Moins 2x égale 104. 3x moins 2x, ça fait x. Plus 80, il va de ce côté, il devient moins. Donc ça fait 104 moins 80. Ouais, j'ai fait les x avec les x qui m'a donné x. Et maintenant ce 80, il va rejoindre 104 et il change de signe. Quand on se déplace, on change de signe. Ça fait 24x égale 24. Maintenant, je viens, je remplace ici. Vous voyez? Dans la y, 40, puisque x, c'est 24. Ça fait 24. 40 moins 24, ça fait 16. Y égale 16. En fait, c'est la solution 24 et 16. Maintenant, vous pouvez faire des phrases. Conclusion. Puisque x, c'est le nombre il y a 24 élèves dans le groupe A. Ça. Vous faites une phrase. Il y a 24 élèves dans le groupe A. Il y a 16 élèves dans le groupe B. 16
plus 24, vous voyez bien que ça vous fait 40. X, c'est 24. Y, c'est 16. Et quand on fait ça, on fait 40. Donc, groupe A, 24 élèves. Groupe B, 16. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.